Comme en 2016, la 11e année de l'IDAC a consacré à la tête du comité de pilotage un acteur issu du secteur privé. Grand défenseur de la bonne gouvernance des ressources extractives, pendant son mandat, Guy Moussuil a la lourde charge de mener à bon port la mission que s'est fixée ce cadre de dialogue. L'IDAC lui-même en tant qu'organisation, c'est d'abord une plateforme de dialogue constructif entre plusieurs intervenants dans le cadre du développement durable et intégral. Et nous organisons différents types de forums interactifs entre le gouvernement, la société civile, les populations affectées et les entreprises minières, ainsi que l'artisanat minier, afin de définir des voies et moyens, de réfléchir ensemble pour arriver au développement durable et intégral, principalement pour les communautés qui sont impactées par les activités minières. Et la vision de l'IDAC, c'est de voir tous les acteurs regardant dans la même direction et ayant tous cet idéal, avec un élan patriotique, l'idéal qui concerne le développement de toute la population dans un environnement où les potentiels économiques sont évidents à cause des ressources minières que regorgent ces deux provinces. Bien que sur la bonne voie, le cadre de dialogue pour les investissements durables au Katanga IDAC a encore des défis, a soutenu le président du comité de pilotage. L'IDAC ne voudrait pas se limiter seulement aux deux provinces. Nous avons déjà notre forum dans le Grand Kivu, l'IDACI, qui est là depuis quelques années, qui a suivi et emboîté le pas de l'IDAC. Nous voulons que les mêmes types de forums soient établis dans le nord du pays, dans le Grand Nord, dans la province orientale, en Équateur. Partout là-bas, il y a des ressources minérales et des ressources en pétrole. Nous avons le Grand Kasaï. Il y a beaucoup de découvertes qui sont en train d'être faites maintenant. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas aussi l'IDACA là-bas? Il y a aussi le Bas-Congo. Nous avons des ressources pétrolières là-bas. On pourrait avoir aussi quelque chose pour l'ouest du pays. On trouvera bien un acronyme pour cela. L'IDAC veut que ce qu'il est en train de faire maintenant puisse être diffusé au travers de tout le pays. Que ça ne reste pas seulement l'affaire des deux provinces, mais que ça puisse être un problème national. Que tout le Congo, au travers de la vision, au travers des activités similaires à ce que fait l'IDAC, puisse faire bénéficier aux fils et aux filles de ce pays des énormes richesses dont le sol regorge, et que demain, le Congo puisse se positionner dans le concert des nations. En marge de la COP 27, grâce au soutien de ses partenaires techniques et financiers, l'IDAC et l'IDACI organisent une session plénière conjointe en octobre 2022 à Kinshasa. Une rencontre de toute importance au vu des enjeux des activités minières face à la problématique de la lutte contre le changement climatique. C'est effectivement prévu du 26 au 28 octobre à Kinshasa. Plusieurs intervenants seront invités à ces échanges. Les deux plateformes comptent offrir un espace de dialogue et d'échange entre les parties prenantes afin de pousser des réflexions plus approfondies sur la problématique que pose ce dilemme de changement climatique et exploitation minière auquel le pays fait face, et certainement envisager des voies de sortie à proposer aux gouvernements qui vont participer à la COP27, mais aussi aux différents membres de la communauté internationale, les corps diplomatiques, afin de les préparer, n'est-ce pas, à ce grand rendez-vous de la COP27. Avec son secrétariat technique expérimenté, le comité de pilotage situé à Kolwezi dans la province du Lualaba ne va ménager aucun effort pour porter plus haut les flambeaux légués par ses prédécesseurs.